بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك توعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons ici ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de nous avoir permis aujourd'hui une fois d'être sur ce plateau. Alors, chers frères, chers sœurs, dans les émissions précédentes, nous parlions de l'envie, de la jalousie. Nous disions que la jalousie, l'envie a des facteurs qui pousseront, n'est-ce pas, l'être humain à l'envie. C'est-à-dire, il y a des éléments qui pousseront l'être humain à la jalousie. Car, comme vous le savez, les vices causent les uns les autres. Nous avons énuméré ces éléments-là dans l'émission précédente. Et aussi, nous disions que la jalousie ou l'envie a des symptômes. Il y a des éléments bien donnés que lorsque nous constatons ces choses-là en nous, cela voudrait dire que nous sommes des personnes envieuses, des personnes jalouses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne, n'est-ce pas, de ça. Aujourd'hui, nous voudrions aborder un autre sujet toujours relatif à l'envie ou à la jalousie. C'est-à-dire les effets de la jalousie. Tout acte que l'être humain entreprend sur terre a des effets. Tout ce que nous entreprenons, ce sont des causes, ce sont des actions qui ont en fait des effets. Et ces effets pourront être bonnes ou mauvaises. Alors, il faudra que nous fassions l'effort afin de faire des bonnes actions pour, n'est-ce pas, en avoir de bons effets. Parmi les effets néfastes
Les mauvais effets de l'envie et de la jalousie est que l'être humain va ressentir un malaise. Il serait touché par une maladie spirituelle. Une maladie qui va commencer par le corps de l'être humain qui va détruire son corps et détruire également son esprit. Il aura un esprit malade parce que tu n'es pas tranquille. Parce qu'une telle personne a un bien, cela va te démanger l'esprit, démanger, n'est-ce pas, le corps, te faire maigrir. Chers frères, chères sœurs, l'envie n'a pas d'utilité. Envier quelqu'un parce qu'un bien lui a été fait. Si c'est par l'effort que celui-ci aura eu, que tu fasses également l'effort pour en avoir. Si c'est à cause des bénédictions qu'il a reçues, que tu en demandes à Allah subhanahu wa ta'ala autant. Mais pourquoi l'envier? Tu vas l'envier et cette envie aura des effets néfastes sur ton corps. Néfastes, n'est-ce pas, même sur ton esprit. Amir al-Mu'minin, alayhi salam, l'émir des Coran, nous dit, il dit, Aswan nas Aishan al-Hasoud. Il dit, parmi les gens, c'est lui-là même qui a une mauvaise vie, autrement dit, une mauvaise manière de vivre, et c'est lui-là même qui est jaloux, ou la personne jalouse. C'est la personne jalouse n'est pas tranquille dans sa vie. Il a un problème spirituel et il a un problème, n'est-ce pas, de vie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand bien même que physiquement, tu en aurais de problèmes, psychologiquement également, spirituellement, tu en auras de mal. C'est-à-dire les bonnes actions que tu auras à commettre seront vaines et sans issue. L'être humain travaille, œuvre pour pouvoir récolter le jour de la résurrection. Mais lorsque nous allons entreprendre des actions ici qui seront cause pour détruire notre foi, détruire, n'est-ce pas, nos bonnes actions, alors le jour de la résurrection, nous allons s'arrêter face à Dieu, mais ballants. Qu'est-ce qui a causé cela? Parce qu'on était jaloux d'une personne, d'une telle ou d'un tel. L'émir des croyants, l'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam, nous dit, il dit la tahasadu, fa inna al-hasada ya'kulu al-iman kama ta'kulu an-nar al-hataba. Il dit, ne soyez pas jaloux les uns les autres. Ne vous enviez pas. Il dit, car l'envie détruit la foi, la croyance, comme le feu détruit, n'est-ce pas, comment on appelle, le bois ou bien le fagot. Allahumma inni as'aluka min nurika bi anwari wa kullu nurika nayr. Allahumma inni as'aluka min nurika kulli. Et l'imam Sadiq alayhi salam de dit Afatuddin al-Ujub wal Hasad. Il dit que le fléau de la religion est le fait d'être jaloux, le fait de se pavaner.
Troisième élément essentiel qui fait partie des effets néfastes que la jalousie pourrait avoir sur notre comportement, sur nous-mêmes, est que cela va nous priver d'avoir, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, qui va nous priver d'avoir, n'est-ce pas, la vraie science. Ou bien ça va nous priver, n'est-ce pas, d'une certaine réalité. Car Allah subhanahu wa ta'ala transmet la science en fonction de l'esprit. C'est-à-dire plus l'être humain a un esprit pur qui n'est pas souillé, immaculé, plus celui-ci reçoit la science auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Dieu et Dieu va vous enseigner. Craignez Dieu et vous serez enseigné par lui. Alors, lorsque nous nous mettons dans la logique de la jalousie, de l'envie, cela va rétrécir, n'est-ce pas, notre âme. Cela va souiller notre âme. Alors, une fois l'âme est souillée, on ne pourrait pas avoir, n'est-ce pas, un moyen de découvrir, n'est-ce pas, les mystères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasudu habsur ruh. Al-Hasadu habsur ruh. L'imam Ali alayhi salam dit que le fait d'envier quelqu'un fait de telle sorte que ton âme soit circonscrite dans un lieu, que ton âme soit menottée, que ton âme soit, n'est-ce pas, renfermée. Alors pour que l'âme puisse avoir, n'est-ce pas, les mystères, il devrait être, n'est-ce pas, libre. Alors il faudrait que nous libérons, n'est-ce pas, notre âme pour pouvoir recevoir, n'est-ce pas, les réalités ou les vraies sciences auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième élément est que une personne, quand tu es jalouse, tu ne peux pas avoir de compagnon ni d'amis. Parce que lorsque tu ne veux pas le bien d'une personne, tu ne souhaites pas que ton frère ou ta soeur puisse avoir, n'est-ce pas, de la grâce divine. À ce moment, personne n'aura, n'est-ce pas, le courage d'être, n'est-ce pas, à ta compagnie. Donc, tu vas, n'est-ce pas, perdre ce privilège d'avoir, n'est-ce pas, des amis, alors que l'être humain est appelé, n'est-ce pas, à vivre dans une société avec des amis. L'imam Ali alayhi salam nous dit, il dit al-hasudu la khillata lahu. Il dit celui-là même qui est envieux, le jaloux, n'a pas d'amis. Et il dit également al-hasudu la yasoud. Une personne jalouse ne peut pas gouverner. Une personne jalouse, en aucun cas, n'est-ce pas, ne peut pas gouverner. Et cinquième élément, tu te détruis soi-même avant de pouvoir détruire ton semblable ou ton prochain. Tu entends Dieu? Tu détruis le cœur, détruis le corps et détruis même ton esprit. Alors, la question qui est là, sur laquelle on se pose, c'est comment est-ce qu'il faut remédier à cela? Pour remédier à cela, d'abord, il faut savoir que le fait d'être jaloux a des effets néfastes sur toi. Essaye de méditer, n'est-ce pas, sur cette question-là. 2, essayez de chercher à savoir quels sont les éléments qui ont orchestré, qui ont causé ce vice-là, n'est-ce pas, en toi.
Troisième élément, c'est d'essayer de s'éloigner, n'est-ce pas, de ce mauvais comportement et s'habiter, n'est-ce pas, d'un bon comportement. Si on est jaloux d'une personne, à chaque moment on parle mauvais d'une personne, il faudrait qu'on essaie de changer en parlant, n'est-ce pas, du bien. Si on voudrait pas qu'une telle personne ait, n'est-ce pas, de bien, qu'on change, n'est-ce pas, notre intention et s'habitue, n'est-ce pas, à cela. Et le dernier point, c'est de se satisfaire, n'est-ce pas, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aurait donné. Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait de toi un pauvre, que tu te satisfais de cela. S'il a fait de toi, n'est-ce pas, un riche à un certain niveau, il faut, n'est-ce pas, se satisfaire de cela. S'il a fait de toi un ignorant, il faut accepter cela. S'il a fait de toi un scientifique, n'est-ce pas, il faut accepter l'état. Il ne faudra pas que nous puissions accuser les uns les autres sur, n'est-ce pas, notre sort. Si ça prouve que c'est toi-même qui es à la cause de ton ignorance, à la cause de ta pauvreté, que tu puisses pallier, n'est-ce pas, à ces erreurs. Si ainsi ici, ce n'est pas toi qui es la cause, mais c'est Dieu qui a voulu ainsi pour te prouver, parce que soit c'est toi-même qui as voulu, mais c'est Dieu qui a fait ça pour te prouver. Si c'est, n'est-ce pas, l'un de ces deux cas, tu demandes toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de changer ton état et de te satisfaire, n'est-ce pas, de cet état-là. Mais il ne faudra pas qu'on puisse accuser les uns les autres sur ces genres de choses, sinon ça va nous amener à être, n'est-ce pas, jaloux ou, comment dirais-je, envieux. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات